nous étions sur un problème de prise d'air sur notre Ford Focus. Alors, au départ, je faisais la révision moteur qui consistait à vérifier tous mes niveaux, moteur, ainsi de suite, changer le filtre à huile, changer le filtre à gasoil et l'huile moteur. Pendant la phase du remplacement du filtre à gasoil, que vous pouvez voir ici, je l'ai changé normalement, je l'ai changé et quand j'ai fini de changer, j'ai remonté tout ce qu'il y avait à remonter. Sauf que vu que sur ce système, on n'a pas de pompe d'amorçage et que je pense la pompe électrique d'amorçage n'est pas assez puissante, j'ai démarré une première fois, le moteur a tourné, ensuite il s'est arrêté. Et tout de suite j'ai compris que j'avais une prise d'air. J'ai essayé d'ouvrir ici parce que c'est un orifice de purge. J'ai essayé d'ouvrir ici et faire plusieurs tentatives de démarrage sans succès. Ça ne démarrait toujours pas. Et en réfléchissant, je me suis dit, bon, je veux procéder à un système à l'ancienne. Donc, je suis allé acheter, comme vous pouvez voir là, une poire ici avec ce flexible là et un Start Pilot. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Start Pilot, c'est une bombe qui te permet de pomper à ce niveau-là à l'aspiration d'air pour permettre à ton moteur de démarrer lorsqu'il fait vraiment très froid ou lorsque le moteur n'arrive pas à se lancer. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris mon flexible que j'ai débranché ici, je l'ai branché là et quand je l'ai branché, j'amorçais pour recueillir de l'air dans cette bouteille là et en recueillant de l'air, j'ai fait une tentative de démarrage, malgré ça, ça ne démarrait toujours pas. Et ici, j'ai ouvert, c'est le retour de notre pompe HP. J'ai ouvert et quand j'ai ouvert ici, à ce moment, je me suis connecté ici à l'aspiration, à la sortie de notre filtre à gasoil. Donc, sortie filtre à gasoil et je me suis mis expressément au retour de notre pompe HP pour la gaver en gasoil. Vu que j'essayais directement d'amorcer et la pompe avait du mal à se remplir. Donc je l'ai gavé par ici. Et une fois gavé par ici, je l'ai laissé comme ça ouvert et j'ai essayé d'amorcer, chasser le maximum d'air ici. Ensuite j'ai pris ma bouteille de Start Pilot que je suis allé pomper ici une bonne dose. Et là je procédais au démarrage et une fois ça a démarré, j'ai accéléré, je suis resté le pied au plancher en accélération pour qu'il y ait le maximum possible d'évacuation d'air parce que vous savez au circuit H haute pression, une fois que je suis en accélération, ça purge automatiquement. Et donc là, j'ai chassé toute l'air qu'il y avait dans le circuit et ensuite j'ai laissé tourner au ralenti. Et comme vous pouvez voir, là ça tourne au ralenti. Donc les amis, nous sommes à la fin de notre vidéo là, phase diagnostic et dépannage, parce que après intervention sur notre révision moteur, comme je disais tout à l'heure devant le moteur avait du mal à démarrer, il avait du mal à lancer simplement parce que j'ai touché au filtre à gasoil qui devrait être amorcé avant le démarrage. Malheureusement sur ce modèle là, le système d'amorçage soit il n'est pas très fiable ou il faut essayer d'user des techniques. Du coup, comme je disais, avec une poire inflexible, j'ai essayé de me connecter sur le retour de mon filtre à gasoil et ensuite évacuer l'air au maximum. Et une fois évacué l'air, pour être sûr que voilà, ma pompe HP était quand même remplie, sachant que voilà, le circuit ça va du réservoir. Le réservoir ça arrive au niveau du filtre à gasoil. Filtre à gasoil, ça sort, ça va à l'entrée de la pompe HP. L'entrée de la pompe HP, ça sort, ça va aux injecteurs. Sauf que si dans l'acheminement, je vais dire partie aspiration, on a de l'air dans le circuit, ce qui était le cas, on ne pourra pas démarrer. Peu importe ce qu'on pourrait faire, on ne pourra pas démarrer. La seule solution, c'est voilà, de procéder à une évacuation de prise d'air, un amorçage de circuit. Et c'est ce que j'ai fait. Sauf que l'amorçage automatique
n'existant pas, j'ai envie de dire, dans ce type de moteur, il fallait trouver des voies et moyens pour pouvoir amorcer notre circuit. Sans ça, on ne devait jamais démarrer notre moteur. Et une fois le circuit était amorcé, il a démarré. Donc on a procédé à un amorçage de prise d'air pour enfin démarrer notre moteur. Donc si vous avez aimé cette vidéo les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. On se dit à la prochaine sur nos prochaines vidéos, c'est Mekatech. N'hésitez pas à faire des commentaires, poser des questions si vous avez des suggestions, des avis. J'arrive. Voilà, je suis là pour répondre à vos différentes préoccupations. Allez, on se retrouve à la prochaine. On se dit ciao.